l'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de l'actu Panorama. Comme l'an dernier, je me suis rendu au Festival international du film d'animation à Annecy. J'ai eu la chance de regarder plusieurs courts et longs métrages ainsi que des conférences avec énormément d'annonces et justement, on va vous en parler. Mais avant ça, je tiens à dire que cet épisode est un hommage à l'animateur mexicain Luis de la Rosa, âgé de 24 ans, qui est décédé à la gare d'Annecy durant le festival. Pour cette édition 2026, j'ai assisté à des projections à Bonlieu Grande Salle, Petite Salle, ainsi que les salles de cinéma Pathé et autres lieux de Annecy. En fin de journée, il y a eu aussi la projection en extérieur le soir aux abords du lac. Et du coup, si vous avez le courage de longer le lac, vous vous retrouverez en face de l'hôtel privé au bord du lac d'Annecy, où se déroulent les conférences des entreprises privées du milieu de l'animation, ainsi que le marché du MIFA, où se retrouvent les stands des partenaires et des différents pavillons de l'animation internationale. D'ailleurs, cette année, il y a eu le Hara de Annecy qui s'est transformé en cité internationale de l'animation, où il y avait aussi des projections la nuit, un cinéma et ainsi qu'une exposition temporaire sur la société Ankama, qui a créé notamment le jeu célèbre Dofus. Cette année aussi, c'est l'un des studios en stop motion les plus connus du monde entier qui était à l'honneur pour la bande-annonce du festival, avec les studios Hardman, créateurs notamment de Wallace et Gromit, Chicken Run ou encore la série Shaun le Monton, une bande-annonce aussi drôle que dynamique que je vous laisserai découvrir sur YouTube. Passons maintenant au court-métrage que j'ai regardé. Pour commencer, j'ai regardé des films de format télévision court, du coup adaptés pour des chaînes de télé ou encore des plateformes de streaming. On va commencer avec la série originale Netflix Long Story Short, une série qui raconte la vie d'un couple de femmes avec leur enfant pour trouver une école. Ensuite, j'ai vu Le péché originel de Takopi. Une jeune collégienne tombe sur Takopi, un petit poulpe extraterrestre qui a un seul but, de donner le sourire. Il va vite comprendre que donner le sourire à Shizuka sera vite plus compliqué que prévu. La série parle de suicide, de harcèlement scolaire, le mal-être familial et personnel. Et enfin, le court-métrage Les Grosses, deux meilleurs potes qui voulaient se faire du camping, mais finalement la pluie leur fait rester à la maison, mais leur imagination leur fait retomber en enfance. Toujours dans les courts-métrages, j'ai vu une sélection particulière nommée La mort en vedette, une sélection de courts qui montre la mort sur toutes ses formes. J'ai beaucoup aimé du coup le court Valentino et le crâne, un cours qui met en scène la mort qui doit faire attention à un enfant pour ne pas qu'il se blesse ou meure. Le décalage était vraiment très drôle. La mort père et fils, un joli court métrage en stop motion qui montre que être père est pas facile même quand on est la mort. La danse de la mort est un cours qui montre que le divertissement peut aller de plus en plus loin pour le public, quitte à tuer des personnes. Comment faire face à la mort qui montre que c'est toujours la mort qui choisit quand on doit partir. Et enfin, je voulais vous partager Vulvine, reine d'extase, et j'ai eu aussi du coup la chance d'interviewer à la sortie de la projection la réalisatrice, en tout cas une des réalisatrices du court-métrage. Pour nous en parler, on l'écoute tout de suite. Je suis avec Marie et Lucie. Du coup, j'ai quelques questions à vous poser sur le festival. Déjà, du coup, comment vous avez connu le Festival international du film d'animation ? On est des réalisatrices de films d'animation et ça fait au moins 5 ans qu'on vient au festival. Ok. Oui, moi la première fois que je suis venue, c'est parce que mon film étudiant était sélectionné, sinon j'y étais jamais allée. Ok, donc c'est pas la première fois que vous venez, vous êtes venu, vous avez déjà réalisé plusieurs films, courts ou longs métrages qui ont été diffusés à Annecy, c'est ça ? Oui, là j'ai 2 films dans le programme, oui. Oui, pareil, j'ai eu un film qui a été projeté après le film étudiant et sinon ça fait 2 années que je viens comme ça pour voir, pour soutenir Marie. Oui, c'est ça. Pour voir Marie qui elle est tous les jours où elle pitch, toutes les années où elle pitch, où elle a des films en compétition. Ok, trop cool. Et est-ce que vous pouvez nous présenter justement les films qui sont diffusés cette année pour vous ? Nos films ? Ouais. Alors on vient de voir la séance où il y avait mon film de fin d'études Vulvine, reine d'extase. C'était la séance dédiée au film qui parle de la mort.
Et avec Marlène C'est Imposant, j'ai co-réalisé un clip qui passe dans la sélection de films de commande. Donc plusieurs types différents, ouais. Moi, j'ai rien cette année en sélection. Ok. Et du coup, pour toi, on vient de voir du coup les films qui ont été passés. Comment c'était venu l'idée de parler justement de la mort et de la représenter? C'était un film de fin d'études qui a été co-réalisé. On était 5 auteurs et c'était fait au Gobelin, à une école de cinéma d'animation. Et on est obligé de choisir notre thème ensemble et c'était quelque chose qui nous a plu à tous puisqu'on voulait s'amuser pendant une année de travail ensemble et c'était rigolo. On a trouvé ça drôle. Ok, trop cool. Donc c'était le film avec des caractères sexuels, c'est ça? Oui, c'était le film érotique. Et actuellement, il est bloqué absolument partout. Chaque fois que je fais un post dessus sur Instagram, il se fait directement enlever et mon compte se fait restreint. Il n'est pas sur YouTube, il n'est pas sur Vimeo, il est nulle part. On a même essayé de le mettre sur Pornhub, mais il a été supprimé parce qu'il y a des enfants. Et du coup, c'est qu'au festival que ce film il arrive à passer et que les spectateurs arrivent à le voir. C'est la seule manière aujourd'hui de voir ton court-métrage en fait. Il est aussi sur la plateforme Amazon Prime sur la section Shadows. Donc il est trouvable sur les plateformes très limitées, mais justement il n'est pas très accessible. Et justement, d'où est venue cette idée de faire des représentations sexuelles avec la mort du coup? On se faisait des blagues entre nous avec les copains sur éventuellement faire un film érotique pour nos films de fin d'études parce que dans le cadre de notre école, ils sont très durs et très restrictifs sur la durée, la façon dont on fabrique les films. Et ça a commencé par une blague et c'est devenu la réalité. Ok. Ouais, félicitations. Ouais, ça rend super bien pour de vrai. J'ai une autre question plus globale par rapport à Annecy. Du coup, est-ce que vous avez vu d'autres courts ou longs métrages? Oui, on a vu la sélection officielle 1 de courts-métrages hier et on va aller voir aussi des longs-métrages contre-champs. On essaie de venir ici voir principalement des films qu'on ne verra pas ailleurs, donc on privilégie les séances uniques. Ça veut dire les longs-métrages qui ne vont pas forcément avoir une sortie globale en France, donc on essaie de voir ça. Ok. Moi, j'ai vu la séance à la rétrospective des frères Kay, dont j'avais jamais entendu parler et super intéressant. C'est cool que aussi Annecy repasse des séances de classiques entre guillemets, parce que de moi-même, je sais pas si je me serais forcée à regarder tous les films qu'ils ont faits. Et du coup, vu que c'est pas la première fois que vous venez, quelle est votre impression d'Annecy au global? C'est un chouette festival, c'est très grand, ça nous permet de rencontrer les autres auteurs et puis c'est international quand même, c'est chouette, hein. C'est chouette, c'est grand, ça peut être encore plus grand si jamais. Du coup, c'est aussi des rencontres. Ouais, c'est des rencontres et l'occasion de découvrir les films qu'on ne pourra pas les découvrir autrement. Oui, c'est ça, de voir les copains, mais c'est vrai que puisqu'on va dire un peu du mal du festival. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de salles parce qu'à chaque fois on sent que même la ville d'Annecy a du mal à contenir l'affluence de festivaliers qui viennent. Mais bon, sinon on est très content d'être ici. Enfin, même la location d'Annecy, c'est pas Angoulême, quoi. Voilà. Ouais, le festival attire de plus en plus de monde chaque année, ça se remarque, ça se remarque bien. Félicitations pour ton court-métrage, hein, du coup je viens de le voir. Il était très beau, très bien réalisé. Il y a eu quelques rires, mais en vrai, moi je le trouve très, très bien. En vrai, on l'a conçu pour être rigolé. Ouais, c'est bien de laisser les gens rire. C'est toujours ça les réactions au festival, on prend tout. Hein. Okay. Même les gens qui n'aiment pas, on le prend. Hein. Non, c'était super, bravo. Et merci à vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir. J'ai aussi regardé des films de fin d'études avec des courts-métrages réalisés par des étudiants. J'ai pu voir Slap,
La Voix de la mer, Finger Bang, qui parle d'une relation entre une femme et un doigt dessiné d'une manière très réaliste. Ange marqué, qui parle de transsexualité réalisée en peinture sur verre, un genre d'animation peu utilisé. Fish Eyes, une comédie entre un humain et un poisson. Gauze, qui parle du drame actuel en guerre, notamment à Gaza. Ou encore Le jour où j'ai léché un caillou. J'ai eu d'ailleurs la chance d'interviewer les réalisatrices du court-métrage. On les écoute tout de suite pour nous en parler. Je suis avec Marine, Aude et Flavie. Déjà, comment allez-vous ? Bah très bien, on vient de sortir d'une séance de film de fin d'études. Voilà. Très bien, c'était intense comme session, mais c'était chouette à voir. Bah oui, c'était super, il y avait d'autres films, du coup c'était cool. Ouais, il y avait plusieurs films puisque c'était sur du coup la séance de films de fin d'études et du coup c'est votre film qui a été retenu, qui s'appelle Le jour où j'ai léché un caillou. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas vu, comment vous pourrez décrire ce film ? C'est une petite tranche de vie sur 3 frères et sœurs qui s'ennuient un après-midi d'été, qui décident d'aller à la boulangerie et qui filment toute leur après-midi au caméscope. Voilà. Ok. Moi j'avais quelques questions justement concernant le court-métrage. Alors déjà, d'où vous est venue cette idée du coup de scénario ? Même s'il paraît simple, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vous êtes dit ça pourrait être quelque chose où on pourrait creuser un scénario plus loin ? En fait, j'avais pitché l'idée en 4e année juste de faire un film sur des frères et sœurs qui filment leur été avec un caméscope. Et donc c'est parti de là et ensuite tous ensemble on a écrit l'histoire, on s'est rappelé nos souvenirs d'enfance, on les a notés, les anecdotes et on a créé une histoire autour de ça. Et pourquoi justement avoir choisi ce format fun footage entre guillemets, du coup avec le caméscope, c'est venu d'où cette idée ? Bah c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans l'animation, surtout en 3D. Et c'était un point de vue qui nous intéressait parce que c'est à hauteur d'enfant et puis aussi il filme tout ce que nous, enfin tout ce que les adultes ne voient pas ou auquel les adultes ne portent pas attention. Et du coup c'est ça qui nous intéressait dans le format caméscope. C'est ça qui ressort surtout dans le film d'ailleurs. Mon autre question c'était par rapport à la modélisation 3D, le côté nature, donc tout ce qui est arbres, pelouse, herbe, etc. est extrêmement bien réalisé, on dirait limite des images du coup de la vie réelle. Comment vous êtes débrouillé pour cette partie-là entre autres ? Bah, on a pris des assets et on a créé aussi des assets plutôt réalistes parce qu'on voulait que ce soit un ressenti réel et nostalgique. Du coup, voilà, on a fait ça sur Houdini pour que ce soit plus simple et voilà. Comment vous avez su que votre film a été sélectionné ? C'est notre distributeur qui nous a envoyé un mail nous disant qu'on était sélectionné à Annecy. Donc on n'y croyait pas trop, mais on est très très contente d'y être. C'était il y a combien de temps ? C'était en mars, je crois, oui. Ouais, c'était en mars. Ok. Et c'est pas un peu stressant de voir son film diffusé sur un grand écran comme ça ? Bah, c'est toujours un peu inattendu, on ne sait pas comment les gens vont réagir et ça fait plaisir quand on entend des petits rires. Vous avez déjà eu des retours d'ailleurs ? Oui, pas mal. On est allé à d'autres festivals en début d'année. On est allé à Clermont-Ferrand ou à Anima à Bruxelles. Enfin, du coup, on a déjà eu des publics qui nous a fait des retours et à chaque fois, c'est adorable. Les gens sont hyper mignons et ont des commentaires hyper positifs, donc ça fait plaisir. C'est trop cool, c'est trop cool vraiment. Et surtout que ça fait quelque chose de très différent de voir d'un point de vue d'enfant un peu le monde qui est, mais c'est super. On voit rarement cela. Il y a eu d'autres projections aussi de d'autres courts-métrages. Quels sont d'autres que vous avez appréciés Cette séance ? de cette séance-là ? Moi j'aime bien celui, mais j'ai oublié le titre par contre. Vous pouvez le décrire, c'est pas possible. C'est celui avec une personne, j'imagine non binaire, qui rencontre une jeune fille et qui se retrouve à l'intérieur, qui se retrouve en elle quoi. Et
c'est une histoire très mimi, très, très jolie, voilà. Et on l'avait vu d'ailleurs à Bruxelles déjà, à Anima. Voilà. Mais surtout pour ce court-métrage, la technique d'animation utilisée est assez particulière. On le voit rarement, donc c'est vrai, je suis d'accord, c'est assez intéressant de voir ce genre de choses. Mon autre question, c'est du coup, comment vous avez connu Annecy, le festival d'animation? Est-ce que c'est votre première année ou pas du tout? On a la chance avec notre école de pouvoir venir au festival depuis la première ou deuxième année. Et du coup, on y va tous les ans depuis. Oui, voilà, c'est la même chose vu qu'on était dans la même école. Ok. Du coup, durant cette année, quelles sont les projections que vous avez vues, différentes projections, courts, longs métrages? J'ai vu Carmen, qui était super bien, franchement j'ai adoré, magnifique, l'histoire, les personnages, la musique, c'était super. Et j'ai vu In Wave aussi, c'était hyper touchant, hyper émouvant, tout le monde pleurait dans la salle. Franchement, c'est mes deux films préférés pour l'instant. Pareil, j'ai vu Carmen et In Waves. Carmen, les voix sont folles et les dialogues, c'est très... parce que c'est les mêmes réalisateurs que, je crois, Linda veut du poulet. Et donc, ils font souvent des prises de son réelles et ça rend trop bien. Les dialogues sont très justes, toujours, voilà. Et In Waves aussi, je l'ai vu et il était... J'ai du mal à être objectif car j'ai eu la chance de travailler dessus. Mais du coup, voilà. Mais il est quand même très émouvant. Moi j'ai vu Perfect Blue, un classique, je l'avais pas vu et c'était assez intense. Après j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Mouilly, ça j'avais vu le Whip à Anima et c'était, vraiment c'est touchant parce que le réalisateur il raconte un peu sa culture, du coup c'est chouette. Puis il a écrit ça avec sa femme et il y a son fils qui fait une voix dedans, donc c'est super cool. Et j'ai vu In Waves aussi, et puis voilà, on pleure pendant 45 minutes environ, c'est super. Ok. Du coup, vous êtes professionnelle, étudiante, passionnée d'animation? On a fait des études d'animation, donc professionnel d'animation. Maintenant, diplômé quoi. Ok. Et du coup, si vous avez un retour à faire d'Annecy, quel serait lequel en globalité? Pas en particulier. Positif, négatif. Positif, c'est toujours trop bonne ambiance, les gens sont trop cool. Franchement, on a eu la chance de faire pas mal de festivals avec notre film et c'est toujours le meilleur festival. L'ambiance est trop cool, le lieu est trop cool. Voilà. Ça c'est vrai. Du coup, si vous avez des recommandations à faire pour ceux qui ne sont jamais allés à Annecy ou qui ne connaissent pas le festival, qu'est-ce que vous diriez? Prenez-vous à l'avance car c'est très très cher. Les logements, voilà. Réel. Et allez vous baigner. Merci à vous. J'ai eu la chance aussi de regarder des longs métrages. On va commencer avec la cérémonie d'ouverture où j'ai pu regarder en avant-première le film français de Illumination, des mignons et des monstres. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc une aventure avec les mascottes emblématiques du studio, les mignons, avec une aventure aussi drôle que divertissante, une review sur l'histoire du 7e art. Et c'est au moment où les mignons apprennent l'existence de cet art que leur envie créative prend forme, pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, une histoire extrêmement drôle, comme on a l'habitude avec Illumination et les mignons. Passons maintenant à un film avec un titre atypique, Le Fils de pute. Une histoire d'Ismaël, un enfant qui n'a jamais connu son père, car sa mère est une prostituée et son père est un ancien client qui a laissé un cadeau à Ismaël, le livre de Moby Dick, avec une dédicace d'un certain Georges, et c'est à partir de cet instant qu'il décida de partir à l'aventure avec son chien pour retrouver son père. J'ai regardé aussi Lucilos, un court-métrage français du studio d'animation Xylam Animation. C'est l'histoire de Lucie, une habitante d'une petite île au sud de l'Angleterre, durant la Seconde Guerre mondiale. Avec son frère et ses parents, mais Lucie a subi un terrible accident qui fait qu'elle est différente des autres. En effet, elle a la vision notamment d'une certaine Millie qui vient des États-Unis. Pourquoi Lucie arrive à la voir et pourquoi elle? Peut-être que les moyens qui les relient sont plus forts que l'on peut le penser. Un film extrêmement émouvant et vous prend par les sentiments. Et
et porteur d'espoir sur notre monde d'aujourd'hui. J'ai vu Entre nous, We Are Alien, deux meilleurs amis de primaire s'éloignent peu à peu avant de se retrouver des décennies plus tard, adultes, confrontés à 30 années de souvenirs oubliés et de sentiments inoubliables. Un long métrage de presque 2 heures avec un style graphique détaillé et particulier comme on en voit rarement. J'ai également vu Samurai Ballerina, l'étoile de Paris en fleurs. Dans le Paris du début du XXe siècle, Fujiko rêve de devenir peintre malgré les attentes qu'il a destin au mariage, tandis que Chizuru, né dans une famille de samouraïs, aspire à étudier le ballet. Elles s'entraînent mutuellement, une vision japonaise du Paris en 1912. Durant le festival, j'ai eu aussi la chance de voir des conférences comme pour Amazon Prime, Cartoon Network, Warner Bros Animation, M6 ou encore France Télévisions. Et voici les informations que j'ai retenues. On va commencer par Warner Bros Animation qui avait comme titre pour sa conférence Nouveau chapitre. Il s'agit d'un titre qui répond à beaucoup d'interrogations, notamment sur la suite du studio, notamment par rapport au rachat probable par Paramount qui aura lieu dans les mois à venir. On a pas mal eu d'annonces pour les années à venir, jusqu'en 2028, avec des films comme Bad Fairies, Hat in the Cat, avec des annonces exclusives comme un film réalisé par la créatrice de Has Been Hotel et Villa Boss. On aura l'occasion justement de reparler de ces séries, avec Prehistory, un film aussi Hello Kitty. On a même vu le court-métrage Daffy Season, quelques belles annonces et de beaux films pour l'avenir du studio américain Warner. Mais comme je l'ai dit auparavant, Warner Bros est en phase de se faire acheter par le groupe Paramount, donc il s'agit bien d'un nouveau chapitre, mais dont on ne connaît pas encore l'auteur. Allons du côté de Disney, cette fois-ci, on a pu voir un épisode de la saison 15 du Roi du Texas, ou King of the Hill en anglais, en avant-première. Donc c'est une série créée par Mac Judge, créateur notamment de Beavis et Butthead ou encore Daria. Il a d'ailleurs reçu un cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Donc King of the Hill est une série comédie animée et récompensée aux Emmy, saluée par son humour intelligent centré sur les personnages. La série a fait son retour en 2025 en tant que Hulu original, avec une très attendue saison 14 accueillie avec enthousiasme par la critique. La saison 15, elle, sera diffusée cet été sur Disney+. Du côté de Prime Video, on parle du futur de l'animation pour adultes, avec leur plateforme et avec des annonces comme la saison 3 de Villa Boss, donc la créatrice de Has Been Hotel, comme j'ai pu en parler juste avant, pour le 15 octobre, il y aura la première partie qui sera disponible dès le 15 octobre 2026. La saison 2 de Secret Level, ainsi que l'annonce de la production d'une série Conan le Barbare en coproduction avec Cartoon Network. D'ailleurs, c'est le temps de parler de Cartoon Network, puisque je suis aussi allé à leur conférence. Et il y a eu pas mal d'annonces, notamment Scooby-Doo Tokopi, qui se déroulera au Japon, un spin-off du monde merveilleux de Blue et de ses amis imaginaires. Il y aura aussi Super Mutant Academy, Adventure Time Side Quest qui est prévu, on a même vu 2 épisodes, et une nouvelle saison de Fiona et Cake, et enfin l'annonce d'une nouvelle série, Bubblegum et Marceline, toujours issue de la série Adventure Time. La Warner a fait une conférence pour présenter 2 séries d'animation pour adultes aussi que j'ai vu, un qui sera sur Netflix, Living the Dream, et une deuxième qui sera sur Adult Swim, Keeping Up with the Jonesy. Donc 2 séries réalisées par le studio européen Hanna-Barbera Studio du groupe Warner, et qui, on l'espère du coup, sera décalée avec un regard accru de notre société actuelle. Petite remarque pour Living the Dream, qui est dessiné et réalisé par les mêmes personnages qui ont créé la série Cartoon Network Pomme et Oignon. Pour du coup les fans de la série, vous aurez vraiment quelque chose de semblable, avec des références quand même un peu plus ancrées sur le monde adulte. Du côté de M6, pour la rentrée, il y aura Mortel Adèle, la saison 4 de Jimmy a des tentacules, ou encore Calypso. D'ailleurs, à la sortie de la conférence d'M6, j'ai pu rencontrer la youtubeuse Ruby Craft. On l'écoute tout de suite. C'est la première fois que tu viens à Annecy. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projections que tu as vues, court ou long métrage? L'une de mes préférées, c'était Zaza Zaturna, qui lui était vraiment une comédie plutôt queer, où tu avais une personne gay qui se transformait en femme lorsqu'il devenait un super-héros.
Il y avait un film qui rendait personne indifférent par son titre, ça s'appelait Le fils de pute. Voilà, déjà toi ça t'a pas rendu indifférent non plus. Il y avait aussi les films de commande j'ai vus. Après il y avait aussi Dolly que j'ai vu. Après, hier j'ai pas eu le temps de voir des films d'Annie parce que j'avais été à une soirée du MIFA pour les 70 ans d'Atoé. Mais dans tous les cas, il y a toujours moyen de voir au moins 7 films d'animation minimum quand on est au MIFA d'Annecy. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît un peu dans ce festival? C'est pas la première fois que tu viens, donc est-ce que tu peux nous donner ton retour, positif ou négatif? Bah moi, des fois je me sens comme un personnage de cartoon et j'ai l'impression d'être un peu comme Bugs Bunny quand il découvre le parc à thème de la Warner. Enfin, tu te sens chez toi même si techniquement ce n'est pas chez toi, mais il y a un truc qui fait que par rapport à ce sujet que tu passionnes dans lequel tu te sens, bah, tu te sens bien en fait. En plus tu vois des gens de partout dans le monde, tu as de nouvelles perspectives sur tout ce qui se passe, tout ce que tu peux faire et tout, ça donne des idées aussi. L'atmosphère elle est positive aussi, ça j'adore. On retrouve aussi un peu une part d'enfant dans certains points aussi. Aussi une manière de se lier un peu comme on a sur l'Internet d'avant aussi. Merci Rébi, on continue avec l'annonce de France Télé qui avait pour but de diffuser du contenu premium et de qualité pour leur line-up annoncé. Bébé Lenny Unix, Sam et Watson, Capitaine Jims, les frères Pomme, qui est très attendu de la société d'ailleurs de production française Media One Kids and Family, le prénom d'Eva, le trésor, ou encore du coup pour les ados, La Quête, William, Wokfu, un classique du line-up de France Télé, donc développé par la société de jeux vidéo française Ankama, elle avec un S, Dreamsland Apocalypse Morito. Bienvenue dans le cercle des anonymes, une série en format vertical pour les réseaux sociaux. Bref, France Télé veut vraiment faire en sorte que l'animation incarne du coup l'exigence artistique pour tout son public. On enchaîne avec ma projection préférée du festival, les What the Fuck. Il s'agit de faire du coup un coup de projecteur sur des courts-métrages décalés et étranges qui n'ont pas la place dans leur catégorie officielle. Donc il y avait la projection d'énormément de courts-métrages, je n'ai peut-être pas le temps de tous vous les présenter. Néanmoins, à la sortie, j'ai pu du coup interviewer des personnes qui ont pu regarder la séance et on écoute ce qu'ils en pensent. Ils étaient un peu trop différents pour les hiérarchiser. Moi j'ai eu vraiment des expériences différentes. Il y en a certains où j'ai rien compris mais j'ai kiffé. Il y en a où j'ai compris l'histoire et je me suis dit oh c'est trop fun, c'est trop cool. Après j'ai pas retenu les titres aussi, il y a de ça. Vous pouvez décrire le court-métrage, c'est pas un souci aussi. Tout de suite en tête j'ai celui avec le petit chien qui me vient. Donc plus adorable que What the Fuck, mais vraiment l'histoire derrière, je trouvais que c'était très chouette, humour bien tourné et petite situation un peu de vie où tu te rends compte que c'est un petit peu plus profond qu'un What the Fuck. Passons brièvement maintenant à la remise des prix, bien évidemment, comme chaque festival elle se termine par son palmarès, et on va brièvement du coup revenir dessus. Déjà, on va aller sur les courts-métrages. Le cristal du court-métrage est attribué à Trace écrite, un court-métrage que je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir. On passera aussi sur deux petites références sur la catégorie film de télévision et de commande. Le cristal pour un film de commande est attribué au Mal-Aimé, une publicité mettant un loup pour du coup un système de distribution de supermarchés que vous connaissez bien en France, qui a fait pas mal son buzz l'hiver dernier. Le prix du public pour une production TV est attribué à Les Grosses, qu'on a parlé du coup précédemment, et le prix du jury pour une série télé est attribué au Péché original de ta copie, qu'on a aussi parlé récemment. Parlons maintenant des longs métrages, et notamment avec le cristal du long métrage qui était attribué au long métrage Le Violoniste, que je n'ai malheureusement pas vu. Voilà du coup du côté de la remise de prix que j'ai malheureusement que pu brièvement parcourir. Mais on passe maintenant à la conclusion, et pour conclure, je dirais que cette année 2026, Annecy a bravement réussi son festival entre la diversité des programmes, courts, longs métrages, les conférences avant-premières proposées et la bonne ambiance des festivaliers. Félicitations aux projectionnistes, bénévoles et Citia pour l'organisation. C'est un vrai plaisir de regarder les projections, les références, crier il va faire tout noir ou encore lapin au début des films, faire des petits quand il y a des silences, et me reposer au bord du lac en fin de journée. Enfin bon, un véritable plaisir, et j'ai juste une hâte finalement, c'est d'être à l'année prochaine. J'espère
vous avoir correctement partagé cette ambiance de festivalier et de vous avoir donné des news qui vous hype. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Fréquence 8. Tu reviendras en tant que bénévole l'année prochaine ? Je pense qu'il y a de fortes chances que oui. Et merci d'ailleurs à tous les bénévoles parce que sans vous, le festival il tournerait pas. L'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud.